d'être mon invité cette semaine-ci de l'interview du vendredi. Plaisir. Ma première question, tout le monde m'appelle la question belle. Parce qu'on me demande, nous présentons, qui est Nalini Obilok? Alors, Nalini Obilok est avant tout comme un artiste avant tout, mais ensuite femme entrepreneur. Ça fait 20 ans que je me lance mon compagnie de danse qui s'appelle le Nalini Dance Group. Nous avons commencé très petit. À l'époque, nous n'avons même pas une radio-cassette. À l'époque, c'était des radio-cassettes pour faire mon répétition. Nous n'avons même pas un costume. Alors, je prends une vieille sari, je trafiquais, je fais mon premier costume. Et d'année en année, nous grandissons. Nous commençons à gagner beaucoup de l'hôtel qui nous sollicite nos expertise dans tout ce qui est danse indienne. Et voilà, 20 ans après, on est plus fort que jamais, malgré les obstacles, malgré les cyclones passés des 3 fois un ravage, mais on tient bon. Une femme forte, comme quand cyclone ravage, ou une femme forte? Oui, très forte, je dirais. Mais la fois, moi, je me surprendre moi. Mais vous connaissez, c'est seulement quand vous passez dans un mauvais moment que vous connaissez à quel point vous fort. Si vous prenez un mauvais moment dans la vie, vous ne connaissez jamais à quel point vous fort. Selon vous, il est important parce qu'il avoir un bon moment, mais il est aussi important parce qu'il avoir un mauvais moment aussi. La vie sans challenge, sans défi, je pense que c'est une vie boring. De temps en temps, peut-être gagner un petit secousse, juste pour ou rester connu la force justement. Après vous remettre même en question, c'est à ce moment-là que vous connaissez qui peut flancher dans la vie ou dans le business, qui peut marcher bien. C'est à ce moment-là que vous êtes capable de remettre en question. Alors pour moi, passer par des challenges, ça fait partie de la vie. Donc pour Mancyclone, c'est plus un challenge que Mancyclone? C'est plus une bénédiction en déguisement, oui. C'est plus une bénédiction parce que vous remarquez qu'après chaque mauvais temps, il y a le bon temps. Alors dans la vie, c'est pareil. Très souvent, quand on passe par une mauvaise phase ou à la découverte, il y a une surprise après. Quelle influence il y a d'artistes pour la danse? C'était plus facile à l'époque, il y a 20 ans, donc en 1996? Non, du tout, au contraire. Au contraire, c'était un gros tabou. Mais au fait, c'est pas moi qui me choisis la danse, mais c'est la danse qui me choisit moi. Ça a été une question de chance, d'opportunité. Et je crois qu'il me tient at the right place, at the right time. Au fait, à l'époque, je travaillais en tant que guest relation officer au Sofitel Impérial. Et en même temps, je suis un cours de danse que mon professeur à l'époque, c'était Mme Nan Kishore. Et il y a un reportage de mon professeur que moi, je suis parmi mes élèves. Et c'était un reportage à la télévision. Et à l'époque, mon entertainment manager au Sofitel, qui est M. Patrick Dumoulin, il nous remarque moi à la télévision parmi mes élèves. Et le lendemain, comme on rentre au travail, ils m'ont dit de danser. Ils m'ont dit oui, je vais apprendre. Ils ont dit justement, il y a une opportunité. L'hôtel Pérode forme une troupe indienne pour mettre en valeur cette soirée indienne avec tout ce qui est buffet indien, décor indien, etc. Et pour accompagner tout ça, ce Pérode de mettre sur pied un spectacle indien. Alors, ils me proposé toi ça, est-ce que ça intéresse toi? Je me disais, non, pas du tout, je ne peux apprendre, je ne suis pas prête du tout. Et je ne connais pas comment faire ça, je ne suis pas chorégraphe, je ne peux pas apprendre la danse. Je me dis, t'inquiète, on va t'encadrer, on va t'accompagner, t'inquiète. Je me disais, ok, let's give it a try. Et vraiment, je regroupe 6 camarades, 6 filles, et je montre mon premier danse. Et à l'époque, je me bien rappelle mon premier danse, c'était Hamma Hamma du grand A.R. Rahman qui était récemment à Maurice. Et je allais ce concert et je gagne la nostalgie quand il chante, quand il reprend Hamma Hamma. Justement, quand A.R. Rahman chante ça dans la salle ici. Oui. Vous les deux, vous touchez, vous dites, vous ne pas, parce que la danse, c'est un automatisme aussi. C'est sûr. Mais après, c'était un moment de nostalgie. Et ensuite, je me disais, je vais reprendre sa danse-là 20 ans après pour voir comment je montre à Esther. Parce que monsieur, je ne vais pas montrer de la même façon que je me montré il y a 20 ans dessus, là, parce qu'il vient évoluer quand même. Quand on a aligné bien, comme ça, je peux prendre la danse, on a 20 ans, on peut mettre 25 ans dessus, là, le temps où tu
dans l'hôtellerie mauricienne. On a l'impression qu'il y a aussi saut d'Ambert, un premier pas où tu peux faire un point. Moi j'ai l'impression que une danseuse, mais c'est pas le cas. Quand la danse est en là. Au fait, comme toute petite fille de beaucoup des familles mauriciennes, nos parents nous font pas extracurricular activities. Alors moi, ma maman s'est enregistrée moi dans une classe de danse quand j'avais 6 ans à peu près. C'était encore une fois chez Madame Nankishore. Et à l'époque, mon prendit très au sérieux et peut-être ma maman même pas tu connais, si pas moi je peux prendre la danse aussi au sérieux que ça. C'est moi et ma soeur avec quelques petites copines d'à l'époque. Et voilà, ça a commencé, et ça a commencé très jeune depuis que j'étais enfant. Après, bien sûr, mon arrêté à cause des études et mon reprend quand j'étais à peu près 15-16 ans. Ce qui est intéressant dans ces dépenses physiques, c'est l'expression corporelle, c'est ban point, c'est la vie aussi. Là. Oui, mais c'est surtout le besoin de s'exprimer. C'est surtout le besoin de dépenser cette énergie qui nous a accumulée en nous. Donc, moi, c'est ça qui plaît à moi le plus avec la danse. Après, c'est aussi les glamour, la beauté, les mettre en avant la beauté de la femme. C'est tout ça qui me séduit à moi dans la danse. En toute l'enfance, et qu'on reprend la danse à l'adolescence, la danse a changé. C'est beaucoup changé. Après, nous venons ce que la danse est maintenant. Oui. Est-ce que la différence, peut-être en 10 ans, 15 ans, entre 5, 6 ans, la danse est beaucoup différent? C'est sûr. Il y a une évolution. Même mon approche, moi, de la danse. Quand j'étais enfant, c'était très base. Tu vas apprendre l'ABCD de la danse. Mais après, comme on recommence à danser encore, on fait une phase très courte chez Madame Nankishore. Ensuite, on rejoint la grande Anna Paten et le regretté Sandeep Bimji. Et c'est là qu'ils m'ont découvert une autre facette de la danse. C'est là qu'ils vraiment m'ont découvert la danse, bien dire. Dire qu'on a beaucoup de reconnaissance envers mes 2 gourous. C'est comme ça que nous appelons les autres, les gourous, Anna Paten et Sandeep Bimji, qui montrent moi une autre facette de moi-même d'ailleurs, et qui m'ont particulier. Ils poussent moi à mes limites et m'ont découvert une nouvelle facette de moi qui m'ont particulier. Qu'est-ce qui s'est passé? De pouvoir justement aller à fond dans la danse, de pouvoir, il est quand même assez challenging, surtout quand on danse avec Anna, parce que c'est une chorégraphie assez complexe. Alors, réussir à mettre tout ça en pratique, c'était quand même des challenges. Mais en tant que danseuse, c'est la rigueur qu'on ça déduit. Je travaille la rigueur. C'est la rigueur, c'est la discipline aussi. Parce que je dis souvent à des jeunes qui rejoignent moi, c'est-à-dire je dis souvent qu'ils vous comparent la danse pareil comment une discipline sportive. Vous avez une discipline dans la vie pour être capable de danser. Si vous fumez par exemple, vous ne pouvez pas assez les souffles pour aller dans l'endurance, pour tenir à peu près 1 heure sur scène. Vous avez mangé bien, vous avez mangé sain, vous avez un bon régime alimentaire, vous avez guettu les corps parce que quand vous dansez, le seul instrument, le seul outil, c'est les corps. Alors, vous avez look after your body. Quel est un conseil pour donner à un jeune qui peut monter un petit lateau, nous prenons là à la fête de fin d'année, c'est un business, nous besoin d'y aller, puis monter, qui vous dit à eux? Parce que je vois que la danse indienne, je peux copier beaucoup ce qu'ils ont trouvé dans la télévision. Oui, ce qui est dommage. Qui fait aujourd'hui? Parce que vous avez un sens de créativité. Moi, depuis 20 ans que je monte une chorégraphie, jamais je n'ai pas chanté avant qu'ils m'ont montré. Tout le temps, ils m'ont montré avant, après, moi, j'ai comment le réalisateur ou sinon le chorégraphe interprétait à sa façon. Parce que pour moi, c'est une façon de s'exprimer. Alors, les bêtes qui ont copié une affaire, après, ils vont reproduire. Il n'est pas créatif, il n'est pas artistique. Moi, comment on connaît, on a envie de vous parler, c'est pas un acteur ou bien un artiste qui fait dans. Oui, on est capable d'inspirer de l'idée, mais à copier, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Et d'ailleurs, ce qui me trouve intéressant aussi, on pose moi la question tout à l'heure, mon esquive un petit peu. On trouvait qu'une esquive, mon connaître, ça vous pourrait poser. Alors, 20 ans de cela, la danse, c'était tabou.
quand on dit à Andy Moon qui est une danseuse, 20 ans de cela, il croit et surtout à l'époque, quand c'était dans les hôtels, il y a beaucoup, un des plus grands challenges, c'était les parents qui ont une mauvaise perception de la danse. Défi facile, exactement, qui a dans l'hôtel, alors que c'est pas du tout ça. Quand on demande l'hôtel, c'est une discipline extraordinaire où même pas il a le droit en avant pour qu'il y ait un client parce que tout, au contraire, très souvent, me déplore le cas des artistes dans les hôtels. On profite un petit peu de la plateforme pour me ça parce que très souvent, un artiste passe dans un labyrinthe, pas possible, pas derrière, dans la cuisine avec un costume qui coûte très cher pour qu'il soit dans ma coulisse et même là, des coulisses. Très souvent, c'est dans un état déplorable. Alors, pour dire que les hôtels, c'est quelque chose de vraiment sérieux et bien sûr, on est obligé d'un niveau pour qu'ils soient capables de performer dans un hôtel. Parce que sinon, ça ne prend où. Alors, à l'époque, 20 ans de cela, et maintenant, en 2016, je pensais qu'il y a une évolution dans la mentalité même des familles mauriciennes. À ce stade, je prends la danse sérieusement, je comprends que ça fait partie de notre culture, que ça fait partie de tout ce qui est artistique, créatif, imaginatif. Et le grand témoin, c'est mon studio. Mon studio à Floréal et mon deuxième studio à Flac, que nous avons beaucoup d'enfants qui viennent apprendre la danse, et les parents, c'est très souvent, autre surprise encore, c'est très souvent le papa qui accompagne les enfants pour amener dans une classe de danse. Alors là aussi, il y a une explication, ça fait même papa? Je pense qu'il y a une vulgarisation des rôles aussi, des rôles de la famille. Je pense que mon papa beaucoup plus concerné avec la famille. Et moi, je suis agréablement surprise quand je trouve mon papa et mes petits filles. Tu as dit papa petit comme ça avec vous? Mon papa petit comme ça. Par chance, mon parents qui sont très supportifs et mon parents qui sont assez ouverts d'esprit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont capables d'ouvrir mon groupe de danse il y a 20 ans de cela, qui était très très rare. Et aussi, un groupe qui peut monter, très souvent nous trouvons un petit groupe qui peut monter un petit peu partout. Et moi, je trouve ça fantastique, je trouve ça Vous pouvez la concurrence, vous pouvez tout dire fantastique, c'est tant mieux. Mais... C'est tant mieux, la concurrence, je trouve positif, je trouve healthy. Tant que ou pas essayer écraser aux camarades, ou pas essayer coquin danser aux camarades, ou pas essayer. Ça se fait dans le métier, c'est ça, vous dites moi? Oui, je suis passée par là et c'est grave. C'est vraiment, vraiment grave. Ça montrait qu'il y a une compétence. Si vous avez coquin aux camarades. Parce que moi, je passe une personne pour coquin à 20 ans de cela. Moi, je construis tout depuis from scratch à zéro. Alors, si vous avez coquin aux camarades pour que vous montez au groupe, ou bien vous avez coquin client aux camarades pour que vous remplissez au studio. Et c'est un peu dommage. Vous ne pouvez pas montrer vos possibilités ou potentiel. Alors, malgré tout ça, quand du monde coquin, ça c'est un message très fort qui m'a à un jeune qui peut avec nous. Alors, si vous avez un talent, du monde capable de coca, vous n'avez pas coca ou la mis les pieds, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez pas coca ou talent non plus, parce que le talent c'est inné, c'est un don de Dieu. Alors, vous avez coca ou, mais c'est vraiment pas coca ou talent. Alors, pour te dire que même si vous tombez très bas, très vite vous remontez parce que justement, vous avez un talent. Tout le monde n'est pas capable de détruire le talent, n'est-ce pas? Ça veut dire. Mais c'est facile maintenant pour les jeunes qui sont intéressés par la danse. Parce que j'ai l'impression que je danse dans la salle de bain, je peux imiter, si je n'ai vous avez construit ça. Un danser, ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques spectacles. Oui, quand même danser dans un spectacle de fin d'année, bon, il fait plein de semaines, ce sont des gestes un peu répétitifs. Mais quand on voit un truc de danse, quand on est au niveau, quand on trouve un peu partout, mais là c'est autre chose. C'est complètement autre chose. C'est le niveau, bon, la façon de s'entraîner même est complètement différente. Ce qu'il nous fait avec nos élèves dans le studio de danse et ce qu'il nous fait avec nos danseurs dans la compagnie de danse, c'est deux formations complètement différentes. La formation avec les danseurs, c'est beaucoup plus poussé. Nous travaillons beaucoup dans l'endurance, nous travaillons beaucoup dans le stretching, dans le corps même en lui-même et aussi le style, la personnalité des danseurs, ou bien trouver qu'il y a un danseur quand il monte sur la scène, du monde bien quand il est sur la scène, il n'est pas lui-même, il y a un danseur. Alors tout ça, ça se travaille et ça se fait pas en un jour. C'est un gros travail derrière quand on trouve un danseur peut monter sur la scène, peut danser. C'est pas juste ça, c'est derrière ça, c'est un travail extraordinaire.
Le premier travail, c'est le track. Oui, c'est le management le stress management parce qu'il y a quand même une montée d'adrénaline hein, quand on monte sur scène pour la première fois, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je me rappelle la première fois que je suis scène, il y a un track, il y a un peu pour guetter, puis il peut balayer, qui s'en arrête. Le danseur de tête, tu peux faire pour essayer d'imiter après ou la chose. Oui, oui, mais jusqu'à présent, quand on monte la scène, bon, les premières minutes, c'est vrai qu'il y a une montée, et c'est ça justement qui est bien, cette montée d'adrénaline, mon compte en ligne, moi, enjoy lui. Et pour vous dire que le track, si vous payez un track, vous dire c'est mauvais signe. C'est un mauvais signe, c'est-à-dire si vous payez un track, c'est-à-dire qu'on rentre dans la facilité. On prend les trop facile, exactement, oui. On prend les choses trop facilement. Si on a un track, ça veut dire qu'on travaille derrière ou l'équipe réussit au maximum ou meilleure performance. À part track, qui va nous appeler un jeune bien travail quand j'ai envie de faire ça dans le métier. Disons, pas de un métier, il fait un semi-métier. Il fait un à côté. Oui, alors très souvent c'est ça surtout, hein, les jeunes qui dansent avec moi, bon, je vais te faire des pour 4-5 ans et ensuite je passe à autre chose. C'est surtout les étudiants qui ont envie de faire un peu d'argent de poche à côté pour qu'ils soient capables de payer l'étude. Alors je finis, je travaille en part-time que nous et c'est rendre service à la société aussi, hein, c'est rendre service aux jeunes. D'ailleurs, on a pas mal de reconnaissance de par mes contributions à l'art et la culture. De cette façon, c'est parce qu'ils m'ont encadré les jeunes. Afin qu'ils soient capables de poursuivre des études pour se passer à autre chose après. Mais il y a quelques success stories, c'est-à-dire qu'il y a des trois élèves qui ne restent avec vous, mais peut-être qui ne quittent pour une raison finance ou bien une raison d'études, je ne réussis ou content de dire ah, ça ne sortit dans moi ça. Oui, il y a un cas comme ça. Il y a beaucoup de success stories, beaucoup. Bon, il y a mon danseur average, je trace à peu près 4 à 5 ans que moi. Et après, bien sûr, je passe à autre chose. Et la plus ancienne, elle s'appelle Anishta. Et Liline fait 11 ans que moi. Et alors, c'est quand même pour dire qu'on peut vivre de ce métier. Mais moi, il y a un ancien danseur qui, mon plus grande fierté, c'est un de mes danseurs qui pilote chez Qatar Airways. Alors, à l'époque, quand il ne fait pas danser l'avion, non? Ah, heureusement que non. Mais c'est un success story extraordinaire. Elle était dans mon troupe, dans le Naline Dance Group. C'était le premier groupe qui me tenait justement au hospitalier à 20 ans. Après, Lynn quitte Maurice, il a suivi mon étude. Et aujourd'hui, il y a quelques semaines de cela, il était à Maurice, Lynn tenait à rencontrer moi. Il s'appelle Rabindra Apadou. Et aujourd'hui, il pilote Qatar Airways. Alors, c'est quand même un record. Après, on a les autres, on a un ancien danseur qui est Health and Safety Officer. Qui nurse, qui policier, très souvent moto moment danseur, le trafic, le chemin, je laisse passer. Alors tout ça fait plaisir. C'est une arrivée dans la vie. En 2016, on a aligné à Bloc, moi je pose la question aussi, facile de vivre comme un artiste. Facile comment? Vivre comme un artiste. Alors, à part qu'il nous prend un petit quartier qui va nous céder, mais dans où là, disons la danse contemporaine, la danse Bollywood, la danse indienne, Kathak, tout. Pas vivre ça. Bon, il y a différentes façons de voir les choses. Comment moi, me faire que ça, bon, on a aussi un salon de beauté, me diversifier, parce que pendant la dernière crise financière, là, je passe par un moment très difficile pendant 15 ans je vis de la danse uniquement et mon plus grand client c'est des bandes d'hôtel, mais tu peux performer beaucoup dans bandes d'hôtel et je ne fais que ça pendant 15 ans, je nourris ma famille avec ça, je fais beaucoup de progrès dans la vie uniquement avec ça et du jour au lendemain nous nous retrouvons sans travail parce que bandes d'hôtel ils n'arrêtent de demander artiste travail, nous comprenons eux aussi parce que eux aussi ne passe par la crise financière et nous pas se préparer pour ça. Et c'est pour ça que j'ai été proactive, j'ai été assez intelligente de diversifier. Et Talelon pose-moi la question, est-ce que je suis une femme forte? Alors ça c'était un contrôle. C'est un des cyclones qui me passait, qui ne ravage vraiment pas tout. Et assez intelligente pour qui me diversifier. Maintenant nous avons un salon de beauté sur place. Auparavant, on partait dans un studio de danse. Maintenant, on a 2 studios de danse. Auparavant, c'était juste la compagnie de danse, le Nalini Dance Group. Maintenant, on a aussi les studios. Après, on rentre un petit peu plus dans l'événementiel, tout en restant dans le même secteur, dans tout ce qui est événementiel. Donc, nous avons 6 ans de cela, c'est-à-dire pas sur. Oui.
6 ans de cela, voilà. Dans sa bâtiment qu'on devait faire ça l'interview là. Exactement. D'ailleurs, c'est là, oui, je me rappelle, l'inauguration. C'est ça le paradigme shift là. C'est ça le paradigme shift dans Koya, c'est là où oui. Pour reprendre l'avion, pareil comme vous lancez là. Exactement, c'est ça. Bon, c'est là qui. Bon, auparavant, c'était de l'entrepreneuriat aussi, uniquement avec la compagnie de danse, parce que, comme on fait dire tout à l'heure, c'est un business. Mais là maintenant, c'est beaucoup plus un business. Le business model qui me là, d'ailleurs, à l'époque, moi aussi soumetli à la DBM, Development Bank of Mauritius, et mon projet est sélecté pour qu'il me forme partie d'une compétition qui s'appelait à l'époque Le Boss, qui tient à la télévision, un peu inspiré de l'émission de Donald Trump à l'époque là. Alors, motif First Runner-Up dans cette compétition, le business model qui m'a implémenté, il y a quand même cette reconnaissance. Et me fier aujourd'hui parce que après 6 ans encore là, il y a beaucoup de moments difficiles parce que bon, moi parti du tout un entrepreneur à l'époque, alors moi me disais à suivre un cours, moi me disais à apprendre plein de choses. C'est autre chose, ça c'est autre chose. Ça nous a un peu fondamental. Mais si nous c'est difficile quand un artiste vous travaillez avec vous. Or, vous avez une businesswoman, vous êtes quitte tout ça là, vous avez gérer à ce gérer à trop. Oui, c'est facile. Là, vous avez gérer l'argent, costume, payer la fin du mois, si l'argent peut payer ou bien, l'argent peut rentrer, chèque pas retourner. Moi aussi, c'est difficile ça. Alors, c'est un choc, on va dire. Parce que quand on est un artiste, c'est vrai qu'on mise beaucoup dans tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, etc. Ou façon de vivre avec un employé, c'est beaucoup de cette famille, et ou pas faire les choses. Aussi, bon, il y a beaucoup de sentiments qui rentrent dans tout ça. Mais quand on vient un entrepreneur, c'est vrai que là, on remarque qu'il une fois à moi, business is business. Pena sentiment dans business, pena émotion dans business. Et ça, ce n'est qu'à partir de 6 ans de cela qui vraiment commence à vivre ça. Et bon, ça change parce qu'il fait une beaucoup plus forte, ça fait une beaucoup plus dynamique aussi, hein, ça met beaucoup plus de challenge dans la vie, et je crois que c'est quand même, il faut grandir. Il faut vivre, il faut faire face à la réalité, que ce soit aux côtés de tout ce qui est ressources humaines, que ce soit tout ce qui est paiement, justement, parce que quand il arrive la date pour payer du monde, maintenant pas qu'on chèque pas encore rentrer, vous avez débrouillé, vous avez connu comment vous faire pour gagner l'argent, pour que vous capable de faire le business. Alors c'était quand même une grande école, c'est un grand apprentissage. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes traités de la même façon dans l'entreprise, dans le plan de moyens? Il y a un PME qu'on a lignée au billet de compter, il gagne un petit plus parce qu'il y a une femme, ou bien il gagne un gros moins parce qu'il y a une femme? Alors, je dirais les deux. Des fois, ça aide parce que quand même, oui, non, c'est 20 ans, oui, non. Oui, ça aide, hein, mon travail dur pour ça, et je crois qu'il y a installé pour porter ce fruit. Mais je peux dire que très souvent, dans le milieu, surtout de la production, parce qu'il ne faut pas oublier que moi aussi productrice, moi je produis 2 téléréalités auparavant, qui s'appelaient Beauty Queen et Perfect Player. D'ailleurs, je vous remercier Jean-Claude, parce que tu donnes un grand coup de main à l'époque avec ma télé-réalité. Et dans ce milieu, je pensais quand une femme, c'est pas qu'ils ne pas faire confiance, mais c'est qu'ils ne pas trop comprendre déjà, parce que tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est télévision, malheureusement, il est très lent à évoluer à Maurice. Bon, nous sentons qu'il y a un engouement actuellement là avec tout le travail Web TV, mais aussi le travail que la MFDC peut faire, le travail que l'association Porteurs d'Images, dont je suis membre, peut faire. Nous sentons un engouement, mais quand même ça, là nous peut cause un gros budget, nous peut cause nous peut cause des millions, et nous trouvons qu'il y a une réticence, il y a une hésitation pour ban sponsor, etc. Quelle hésité? Parce que c'est la ligne, c'est la télévision, c'est le fameux mot retour sur l'investissement qui parle là. C'est surtout ça, c'est surtout le fameux retour sur l'investissement, parce que nous avons avoué qu'il y a assez de plateformes, nous avons uniquement la NBC, et
Alors, les retours sur investissement, n'est pas aussi intéressant. Mais moi, me dire surtout, bon, c'est pas que moi apprécier, pas mal, il y en a beaucoup de festivals qui peuvent faire, de concerts qui peuvent faire, etc. Mais le retour sur investissement, la visibilité qui nous gagne, un live event, et le retour en investment qui nous gagne, par exemple, sur une émission de télévision, c'est beaucoup plus intéressant sur une émission de télé parce que c'est sur plusieurs semaines, et après, il y a une visibilité qui est assez présente. Alors, ben sponsor bien arrivé comprend ça. Je ne pas dire du tout arrêter de sponsor ban live event, ban festival, etc. Loin de là, au contraire, nous allons continuer à soutenir ban artistes qui peut évoluer dans tout ce qui est concert, etc., tout ce qui est musical. Mais nous allons aussi comprendre qu'il y a un engouement dans tout ce qui est production locale. Ou à une télévision, ou à la MBC, vous trouvez qu'il y a quand même une production indépendante de la MBC. Bon, on a aussi une production de la MBC, mais un producteur indépendant comme moi qui peut faire un travail assez intéressant, qui a quand même un sens de créativité extraordinaire, une qualité d'image extraordinaire, et nous encourage ce type de production. Vous reconnaissez quand même la question, mais qui fait la MBC pas intéressée? Alors, la MBC intéressée, je crois qu'ils peuvent soutenir, par exemple, les deux téléréalités qu'ils m'ont fait auparavant. Monina, le soutien de la MBC. Bon, malheureusement, je n'ai pas acheté avec nous, ça c'est vraiment dommage et ça, c'est à déplorer. Mais quand même, je donne de l'espace publicitaire qui est supposé vendre pour couvrir au bain de frais. Alors, sa méthode-là, il me permet de moi quand même produire deux téléréalités. Beauty Queen et Perfect Player. Et non, quand il est appelé télé-réalité, nous prenons un modèle étranger, je fais à 5, 6, 7, 8, dans le Koh-Lanta, au 8e saison. Oui. C'est Sorry Nighton. Qui fait ici ça pas marché? Ben parce que justement, ça retourne encore à la base fondamentale du problème, c'est le financement. C'est que ban sponsor pas jouer le jeu, ban sponsor pas suivre, ban sponsor, on a l'impression à la fois de pas comprendre qui a quand même un engouement, parce que nous créons une audience, hein, au fil des semaines, nous créons une audience qui suit nous parce que d'autant plus qu'on est qui peut arriver la semaine qui suit et moi espérer que ban sponsor comprend, c'est un message qui m'a lancé, c'est un appel qui m'a lancé à ban sponsor, c'est bien croire dans tout ce qui est production audiovisuelle parce que c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon c'est beaucoup plus intéressant quand on investit, moi pas appeler sponsoring d'ailleurs, on m'appelle investissement parce que c'est un investissement, on peut acheter de l'espace publicitaire sur cette émission là. Il y a beaucoup de producteurs, de réalisateurs qui ont un talent à déborder à Maurice, qui a une idée extraordinaire, mais je ne peux pas arriver à faire des démarches de production parce qu'il y a un manque de financement. Et ce qui est vraiment dommage parce que ça tue quelque part la créativité des gens qui évoluent dans l'audiovisuel mauricien. Si je prends vous, il y a un gros problème. C'est-à-dire, pour démarrer le projet, vous payez l'argent. Oui. Et pas pour essayer de vendre film là parce que vous avez le vendre un espace publicitaire. Exact. Donc vous avez fait tout là, c'est-à-dire le diffuseur national que je salue, mais on prend lui en main. Mais je fais cette diffusion, c'est-à-dire que vous faites tout le travail là. Exactement, oui. Et quelque part, nous, en tant que créatif, nous envie passe beaucoup plus de temps en créant, en restant créatif dans tout ce qui nous peut produire. Mais à le sponsor, c'est ça qui prend beaucoup de temps parce que vous allez faire beaucoup de meetings avec pas mal de compagnies. Après, il y a beaucoup de refus, beaucoup de rapports qui ferment, etc. Et il décourage quelque part. Mais la femme forte que je suis, pas facile pour découragement. Alors moi, je trouve une autre astuce, c'est qu'il me fait. D'ailleurs, c'est un conseil qui m'a partagé à Bandimun qui peut nous actuellement, c'est qu'il m'a découvert un salon qui s'appelle la Discop. Bandimun qui peut nous, si je tape Discop sur Google, DISCOP, je peux arriver à découvrir ce salon qui regroupe, c'est un salon qui est organisé par une compagnie américaine qui s'appelle Basic Lead et c'est organisé un petit peu partout dans le monde, mais surtout en Afrique, 2 fois l'an. Alors, je t'organise en juin
à Abidjan pour toucher l'Afrique francophone et ensuite en novembre à Johannesburg qui touche l'Afrique anglophone. Et ce salon-là, la Discop, il regroupe professionnels de l'audiovisuel du monde en entier. Alors il y a une chaîne de télévision, un distributeur, un producteur, un écrivain, un acteur, tout ce qui est profession audiovisuelle. Vous êtes venus dans ce salon-là. Vous êtes joindre Bandimoun, vous êtes faire du networking, vous êtes rencontrer des diffuseurs, vous êtes capable de vendre des projets audiovisuels, etc. Vous aussi vendre Beauty Queen et Perfect Man. Perfect Player. Alors oui, moi en négociation pour qu'ils soient capables de vendre ça de production. Mais c'est difficile en Afrique. Nous allons à côté, nous ne pas visiter les États-Unis, ne pas visiter l'Europe en Afrique. C'est facile de vendre ça de produits-là. Alors le marché africain. Déjà, maintenant qu'on prend au langage qu'on causait, parce que c'est dans le même métier, contrairement à compagnie mauricienne qui ne comprend pas du tout ce que vous pouvez causer quand vous pouvez exposer un projet audiovisuel. Et là-bas, on a un professionnel qui a beaucoup d'années de service dans tout ce qui est secteur audiovisuel, cinéma, télévision. Et oui, il est beaucoup plus simple parce que c'est un marché où on a à peu près des milliers de personnes qui sont sorties d'Europe, d'Asie, d'Afrique, qui viennent rechercher du contenu pour une chaîne télévisuelle, mais aussi qui viennent vendre du contenu. Alors c'est tout un échange de business. Moi, je me dis dans une situation, disons, on va dire là, dans un mois pour qu'il y ait une télévision pour y vivre, je me dis ça, monter un projet pour un show. Ou pareil, on a un stuff pour préparer un show. Dans mon tiroir, on a un concept, on a à peu près une trentaine de concepts qui peuvent dormir et qui peuvent attendre en réel, qui peuvent attendre à la production. Et je sais que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup d'autres producteurs qui ont plein d'idées de production pour qu'ils soient capables. Mais la chose, c'est qu'ils prennent une plateforme justement. Alors, disons que télévision privée, là, il existait là. Vous parlez, vous tirez un peu mal de dossier. Le Wish for 2017, parce qu'ils nous donnent ça fait des années qu'ils nous donnent ça, et jusqu'à présent, rien. Et ouais, me paraît, moi, si demain il y a une chaîne privée, me paraît pour me venir avec beaucoup de concepts intéressants pour qu'ils nous capables de faire évoluer les choses. Parce que pour moi, la télévision, bon, c'est entertainment, c'est sûr que c'est entertainment, mais c'est aussi rendre service à la société, parce que nous capables ou d'accord avec moi, Jean-Claude, ou bien placé pour comprendre ça, que l'image a une force extraordinaire. La radio, oui, la voix, oui, tout ce qui est audio, oui, mais l'image a de la force extraordinaire. Alors, moi, je pensais qu'il arrive là pour qu'il nous libéralise l'image, pour qu'il nous capable justement montrer tout ce qui est beau à voir, mais aussi tout le problème de société, sans vraiment faire des polémiques, etc., sans vraiment rentrer dans la politique, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'il nous capable de faire pour nous rendre service à la société. Ça peut faire une émission, une matinale ou une deux soirées? Bon, je dirais que je suis à l'aise avec toutes choses. Hein. L'idée c'est de créer, l'idée c'est de rester un mensuel, peut-être un mensuel? Non, des quotidiens aussi, pourquoi pas? Vous êtes intéressé par une quotidienne? Bien sûr que oui, bien sûr. J'ai plein d'idées. Une fois, sommeil cassé en soi ou dévoré avec tellement. Bon, c'est un peu ça, hein? Ou déborder avec d'idées, ou envie d'exprimer, ou envie que ça sorte aussi, ça peut exploser à l'intérieur, ou envie de faire des choses arriver, ou envie de faire éclore des projets. Mais malheureusement, on n'a pas assez de facilité à Maurice, et c'est pour ça que moi, je trouve la solution. Moi, à la Discop 2 fois par an, moi, essayer d'avoir une opportunité là-bas, et moi, en négociation avec pas mal de choses, moi, j'espérais qu'il y ait une chose. On a souvent une bonne nouvelle, l'année prochaine, en 2017. Espérons, croisons les doigts. Donc, pour une femme d'influence? Pour rejoindre à notre ami le professeur Arish Bimol, je ne pas connais. C'est un autre là, est dans la liste des 100 femmes les plus influentes de l'île Maurice, à côté d'autres personnes, pas de personnes qui sont un peu dans votre monde, mais là, il y a du monde politique, il y a dans l'entrepreneur, un peu, certainement. Bon,
tout en restant dans une humilité, je pensais qu'après 20 ans de carrière, un petit peu de reconnaissance, ça fait du bien. Et bien dire qu'ils m'ont contribué à ma façon, à l'art et la culture, m'ont contribué à pas mal à la jeunesse mauricienne. Et bon, c'est une reconnaissance qui fait plaisir, qui ne m'a pas atteindre forcément, parce que je crois que dans mon secteur art and entertainment, il y a beaucoup de femmes qui peuvent faire très bien. Il y a beaucoup de chanteuses, de danseuses, beaucoup de femmes qui ont une touche assez extraordinaire. Et me retrouve moi dans cette liste-là, ça fait quand même très plaisir. Comment on peut influencer nous aussi maintenant? Il faut pas une femme influente. C'est un autre aura, ça. C'est-à-dire qu'on a un autre standing là. Oui, alors, bon, très souvent, ça fait énormément plaisir parce que très souvent, je regarde un message en inbox, madame qui dit à moi que je suis content de faire comment me faire, pour me faire tant de choses, etc. Alors, moi, je crois que c'est un encadrement, hein. C'est pas la seule à faire tout ça. On a une équipe derrière moi, on a un team, c'est un teamwork. Et chaque personne a quand même un rôle assez important dans mon team. Moi, j'ai mon danseur, moi, j'ai tout le monde madame qui travaille avec moi, etc. Chaque monde apporte une contribution à faire de ce qui m'a été aujourd'hui. Tout ce qui me conduit à me reconnaître que je ne suis pas la seule. D'ailleurs, je suis très reconnaissante envers mon équipe qui toujours back moi up derrière. Moi, je suis la personne qui est en avant, mais derrière moi, il y a beaucoup de personnes. Par exemple mon garçon Hans qui peut donner moi un gros coup de main dans le business, qui est coach maintenant au studio, qui est danseur dans la troupe, qui termine ses études en communication mais qui nous rejoint le business très vite pour qu'il nous vienne encore plus fort. On a la famille qui croit en tout ce qu'il peut faire et je crois qu'il sent tout ça, je parti pour la communauté aujourd'hui. Alors, encore une fois, un message que moi a madame, bien croire avant tout dans nous-mêmes, parce que quand on a une idée, quand on a un rêve, on vient implémenter ce qui nous a dans la tête, bien croire. Après, bien a bien sûr le courage pour implémenter, pour venir en avant de nos projets, mais aussi nous devons arriver à former une équipe autour de nous, nous devons arriver à faire confiance à Mandimoun, malgré que ce n'est pas très souvent facile de faire confiance aux gens, mais nous devons arriver à faire confiance à notre équipe, nous devons arriver à créer une équipe forte autour de nous, et c'est comme ça que nous avons l'influence. C'est pas juste le succès, Jean-Claude, c'est éphémère. Aujourd'hui, nous successful, demain nous tombe très bas. Mais quand on reste une personne qui est à terre, qui est down to earth, quand on a un métier où arriver à faire du monde content, c'est là qu'on reste plus content, plus longtemps. D'ailleurs, je me dis très souvent que quand on fait un métier, peu importe que ce soit artistique ou ça, c'est surtout la passion. Ou faire ce métier parce que vous êtes passionné par ça. Ou pas faire ce métier-là parce que vous avez envie de gagner l'argent, ou envie d'être riche, ou envie d'être famous, etc. Non. Ou faire libre parce que vous êtes content de ce que vous pouvez faire. Ensuite, la reconnaissance, l'argent, tout ça, ça viendra automatiquement, naturellement, en second plan. Mais avant tout, vous faire libre parce que vous êtes content libre. Moi, je me rappelle quand je démarrais avec mon compagnon de danse. Bon, moi, tu peux rêver la danse, moi, tu peux lever grand matin, c'était la danse, moi, tu peux dormir à soir, c'était la danse. Quand on démarrait, moi, faire beaucoup de spectacles gratuits qui fait juste pour qu'ils m'ont réussi démontrer mon talent. Moi, tu peux dire, bon, moi, donne mon spectacle gratuitement, prends-les, juste pour qu'ils m'ont réussi montrer qu'on a un beau spectacle, tu comprends? Alors, c'est comme ça qu'on vient une femme d'influence aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi, on a à peu près une vingtaine de monde qui peut travailler avec moi. Alors, moi, influence dans la vie de tous les jours. Moi, arriver à faire vivre de ce métier. Madame qui travaille avec moi, esthéticienne, vous êtes informée pour ça. Et je peux vivre de ça. Alors, on a une influence dans la vie, dans la vie de famille aussi. Le danseur qui travaille avec moi, le chauffeur, la dame qui nettoie, tout ça. Alors, ça, c'est une influence dans la vie immédiate. Mais après, moi, arriver à démontrer qu'il mon réussi à faire succès dans mon business, dans mon art. Et bon, ça c'est bien qu'ils m'ont arrivé à influence une jeune fille qui envoie moi un message très souvent, etc. Et ça fait plaisir. Comment est-ce qu'il y a une ligne où vous êtes étendre sur l'influence maintenant? On a un type, ou manger,
pendant quelques temps, ça va passer après, on retourne un peu dans le flot normal de la vie. Dans quel secteur tu as vu une influence maintenant? À part de la danse, à part de ce que tu fais, tu as vu une influence dans le secteur dans le secteur audiovisuel, dans tout ce qui est production, cinéma, télévision, parce que bon, moi pas connais si il y a beaucoup de monde qui pas connaît, mais il y a aussi une formation de cinéma. Alors à l'époque, il y a à peu près 15-16 ans de cela, je suis un cours pour me devenir présentatrice de télévision, actrice, etc. C'est pas du jour au lendemain. Beaucoup de gens qui ne pas connu, mais à l'époque c'était le Centre Charles Baudelaire, maintenant c'est l'IFM. À l'époque, le Centre Charles Baudelaire dispose d'un cours d'audiovisuel, de cinéma, avec un réalisateur qui s'appelait Francis Leroy, qui est maintenant plus parmi nous. Et c'était mon professeur. Je suis un cours pendant 3 ans avec lui. Et c'est lui qui me fait moi découvrir, qui m'a capable actrice, qui m'a capable d'évoluer devant une caméra. Et par la suite, je suis un atelier, je suis un atelier de formation en Inde, dans une école qui s'appelle le Kishore Namit Acting Studio. Et là, il y a un plus grand star de Bollywood qui passe dans cette école pour qu'ils deviennent un acteur. Et on a l'opportunité de faire ça à l'école-là. Et c'est comme ça que je prends goût à être comédienne et je fais à peu près une douzaine de courts-métrages pour le compte des festivals de la MFDC, des festivals Ilcourt, de porteurs d'images. Et récemment, bon, je te connais, je joué dans L'Ombrascan, le film de David Constantin, qui me fait d'ailleurs le tour du monde. Il recevoir un prix dans un festival mondial et ça fait énormément plaisir. Là, je fais que termine le tournage de mon deuxième long-métrage qui s'appelle The Comeback. Écrit par Ananda Devi et réalisé par son fils Sharvan Anandan et produit par le papa, Monsieur Anandan. Et on termine le tournage de ça. Et là, bien sûr, on a mené ce projet qui me pourrait divulguer en temps et lieu dans une prochaine avenir. Facile de gérer le fils quand on est maman dans une entreprise? Bon, vous allez dire qu'il n'est pas rose, nous gagnons un clash des fois, mais Hans, vous allez dire qu'il, bon, c'est un petit peu mon shadow, c'est un petit peu mon ombre, parce que il évolue dans ce milieu-là, il grandit, bon, mon make sure qu'il termine sur l'éducation, aujourd'hui il y a un gradué, il a un degré en communication, et pour moi c'est très important l'éducation, mais les pannes laissent tomber le côté artistique. Bon, c'est un peu dans le sang, c'est un peu dans les gènes. Au départ, quand il était à 14-15 ans, moi j'essaye forcer un petit peu, mais après je me suis trouvé que c'est pas, moi que c'est pas trop ce qu'il a envie de faire. Alors moi pas force, je me disais ok, mais tu fais ce que tu veux. Mais finalement, il y a quelques années de cela, il y a à peu près 3-4 ans de cela, je me trouvais qu'il prend le tournure après l'adolescence là. Aujourd'hui il a 22 ans. Après l'adolescence, il prend une tournure beaucoup plus artistique. Alors aujourd'hui, il dansait, il coach les élèves et aussi là maintenant, je peux trainer un petit peu plus dans tout ce qui est entrepreneuriat et des fois, les gars se mettent un petit coup trop de bazar aussi quand ça passe pas parce que c'est un autre monde et ben voilà, je dirais c'est la plus grande fierté qui m'a Quoi influence au livre en tant que femme influente? Je crois qu'il faudra lui poser la question à lui. Oui, je dirais ça. Moi, je le connais, qui maintenant, c'est impulsif, c'est. Oui. Tu dis right now. Une époque où tu vas attendre, je vais faire ça, et puis attends. Oui. Là, désolé, tu dire, oui, c'est vrai. C'est right now. Je crois qu'il y a une influence là, sans qu'il me rende moi compte, parce que bon, il y a beaucoup de rigueur, ils ont beaucoup de discipline, mais après, je trouvais qu'il peut commencer come out of his shell, parce que il y a 3 jours de cela, il lance ce mug de t-shirt qui s'appelle Sugar. Et c'est une idée qu'il a gagnée après ses études universitaires. Là, il n'est pas trop envie à travailler dans une compagnie, à travailler dans un jeu. Il a envie de être entrepreneur. Alors, il pensait qu'il a envie de faire. Ils avaient envie de lancer une marque de t-shirt, mais ce n'est pas une marque de t-shirt comme tout t-shirt. Ce band t-shirt porte un message positif. Alors, chaque
t-shirt qu'il est là, il crée un design avec un message positif et la marque c'est Sugar et tous les jours il porte un t-shirt lui-même qui passe un message. Alors je trouve ça super sympa, je trouve ça très, très créatif comme Il a le soutien de maman? Définitivement, bien sûr, donner un conseil, etc. Nous guette un petit peu le concept ensemble et ensuite, bon, ça c'est ce projet Ali, c'est lui le maître de ce projet. Mais pour dire que quelque part, moi, pensais c'est un petit peu mon influence. Quand je suis rentré à la maison, quand je vivais ensemble, parce que nous avons une convention, je suis assez différent maintenant. De vivre ensemble, moi la porte la classe famille, nous donne l'autre monde, on fait travail pour pendant notre dîner, puis on coupe des t-shirt, puis on pose pas qu'ils ont une rate sopa, ou bien qui projet, si camion là, si ban robe ou ban fille, ça continue à la maison. Ma question c'est est-ce que le travail ça mène à la maison, ou bien comment moi de la cour là, comme ça là, son maman, c'est où faire une activité de femme, d'épouse et tout ça. Alors ça c'est une mauvaise habitude qui m'a content perdu. C'est peut-être la nouvelle résolution 2017, c'est que moi a tendance à me travailler à la case. C'est pas la bonne chose, la meilleure chose à faire, mais très souvent c'est vrai que nous que travaillons même temps nous la case. Alors pour moi c'est très difficile de se déconnecter de tout ce que je fais. Je t'appelle moi une workaholic, peut-être que moi une workaholic, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé me débarrasser de cette mauvaise habitude. Mais c'est vrai que tout bonne l'idée que au travail ici à Floréal, très souvent nous pas eu l'occasion de causer parce que Han s'occupait avec mon ban chorégraphie pour la classe, pour les studios, etc. Et moi m'occuper mon ban chorégraphie pour la compagnie de danse. Alors nous pas eu l'occasion de joindre, mais c'est surtout à la maison justement que nous avons l'occasion de discuter de nouvelles idées. Je sens pas ce bureau là, ça veut dire. Fait une petite place dans la maison, fait un bureau de café. Non, mais c'est dans la vie de tous les jours, en mangeant, à table, etc. Nous continuons la discussion. Et c'est comme ça qu'il d'ailleurs vient avec l'idée de t-shirt là. Et bon, c'est encourageant parce que c'est un jeune qui peut démarrer et il a envie de réussir dans la vie. Et c'est encourageant parce que il commence à acheter ce t-shirt. Et par Facebook, je t'envoie des messages. Bon, c'est de bouche à oreille aussi, bande danseurs, etc. Alors, par Facebook, je contacte les, je demande si tu es capable d'acheter ce t-shirt. Alors, c'est déjà un bon signe. C'est un nouveau outil sur Facebook. Beaucoup de femmes entrepreneurs, peut-être Facebook, c'est un petit peu plus jeune, mais votre génération, c'est pas trop Facebook, je suis plus content. Attrape matériel, si c'est du coton ou polyester, oui, mais il faut dire que ça évolue. Bon, moi je suis déjà. Sur Facebook. Oui, définitivement. Moi, faire beaucoup de business se fait sur Facebook, beaucoup de tout ce qui est promotion. Etc. se fait sur Facebook, beaucoup de contacts, de clients sur Facebook. Mais après, c'est-à-dire que quand on parle de toucher, etc., bon, moi, acheter aussi sur Internet, hein, c'est très commun. C'est-à-dire, moi, pas gagner le temps à faire shopping, moi, pas gagner le temps, nous avons un problème de temps. Bon, pas nouvelle, combien par Internet, là, non? Peut-être, on ne sait jamais. Non, mais d'ailleurs, tout ce qui est shopping de Noël, de Nouvel An, etc., c'est plus facile, c'est plus facile. C'est beaucoup plus simple. Puis là, plus transpirer, ou bien on pour la danse ici. Exactement. Comment vous faire mon shopping à soi quand on est fatigué, travail, quand on monte dans le lit ou pas qu'on gagne sommeil, ou rentre dans le site, ou comment choisir ce neige-là, mais c'est comme ça que je fais mon shopping. Parce que pas gagner le temps, c'est vraiment dommage, hein, parce que quand on va faire shopping, c'est intéressant, le toucher, etc. Mais après, on profiter quand on voyage aussi. C'est un peu dans ma centre commercial. Bien sûr que ça va nous dire sapin, ça va manger quand on lit, c'est froid. Ils sont à l'aise, on va choisir ça, il y a un saton là, parce qu'on ne peut pas permettre quand les a venu, aïe, on va pas grosser ou bien dit. Ça, c'est un désavantage. Ça, c'est vrai que c'est un désavantage et moi, il y a quelques mauvaises expériences comme ça. Mais la plupart du temps, ça se passe bien sur shopping sur Internet. Mais c'est vrai que, bon, de temps en temps, moi, reste quand même dans le traditionnel, hein, pour la Noël. Moi, essayer de faire des voiles, faire des tours dans un supermarché, je veux dire dans les shopping centers, etc. Et aussi, dans un bazar, c'est intéressant quand on va dans un bazar, mais la seule chose qui me plaît pas trop, c'est la foule. Mais c'est intéressant quand même vivre ça, l'atmosphère là, vivre ça. Tu veux la foule. Quand on danse, tu danses pour la fête de l'indépendance, on est en 40-50 000 du monde.
Parce que tu sais, la scène, c'est-à-dire il y a une barre, c'est ça qui met tout à l'aise. C'est-à-dire quand on va dans le bazar pour lui, ou bien, ou Floria, bazar qui a pris pour bazar parfois, ou senti oppressé, compressé. Non, mais c'est pas plaisant. Surtout avec la chaleur de décembre, c'est pas plaisant quand on veut bien. Quoique ça fait partie du charme, voilà, du charme du folklore mauricien. Mais si on va pas éviter ça, oui, évite ça. C'est parce que le trafic, assise pendant longtemps dans le trafic, tout ça, c'est pas intéressant. Que ce soit pour les artistes ou pour les non-artistes. Mais il faut dire que quand on est dans les coulisses d'un spectacle, c'est la foule aussi, hein. Nous, il y en a pas mal. Voilà. J'ai dans la coulisses, on trouve pégaluper, pour ici, réussir pégaluper, pour manquer un bon CV, un peu pour finir maquiller, ou en tant que responsable de troupe. Vous avez des choses pour la troupe, il ne paraît pas un CV qui est un peu en bataille, qu'on appelle dit. Exactement, oui. Alors, ça touche humain là, moi, je pense que c'est intéressant. Et c'est vrai que nous pouvons perdre un petit peu avec tout ce qui est social media, etc. Nous restons en contact avec Mandimoun, mais beaucoup plus. Ou sinon, c'est peut-être le contraire aussi. À ce temps où, moi, par exemple, remarqué, nous restons beaucoup plus en contact avec Mandimoun qui nous pas trouvé pendant longtemps, même dans famille à l'étranger, etc. Qui appartiennent à, par exemple, à social media. Auparavant, nous participons à Mandimoun. Bon, c'est vrai qu'ils nous parlent joindre physiquement, mais nous joignent virtuellement, nous demandent nouvelles, etc. Et ça fait plaisir. Alors, c'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle façon de voir les choses, il faut s'adapter. Et une femme entrepreneur qui est influente, il peut s'adapter aussi à tout ça. C'est sûr. Dernière question, tu as dit qui vous suivez pour 2017, c'est vous qui un peu travail, vous qui la case, vous n'avez la case. Ma question, qui vous souhaitez pour 2017? Qui moi, mon cas, souhaite pour 2017? Vanita Film? Oui, pourquoi pas. ça aurait été bon, on a un projet qui peut préparer là, bon, déjà ce projet-là est arrivé. Mais après, c'est vrai, prendre plus de temps pour moi, ça me tient bien content parce que je crois que mon père prend le temps pour moi, donne plus de temps à la famille, à ma maman qui s'occupe de moi comme un bébé. Encore ça là? Oui, parce que mon père est l'état occupe la case en fait. C'est mon maman qui occupe tout ce qui est maison et moi m'occupe tout ce qui est travail. Et c'est ça le souhait justement, c'est de pouvoir passer plus de moments avec moi-même, de me retrouver et de continuer à vivre dans tout ce qui est positif, de continuer à rester proche de Dieu. Il faut dire que moi, je suis très spirituel, alors me content reste dans la présence de Dieu, me content méditer, me content reste tout seul et malheureusement, je n'ai pas gagné le temps très souvent faire lui. Alors ça va être ça le souhait de 2017. Merci beaucoup, permettez-moi, je souhaite et toute l'équipe une bonne et heureuse année. Mais avant que nous terminions, je suis bien content de souhaiter l'île Maurice. Parce que bon, un parmi les derniers de cette année-ci, passe dans l'interview. Et je suis content de profiter de l'occasion pour souhaiter tout le monde Mauricien, joyeux Noël, bonne année. Mais surtout, restons Mauriciens, gardons le sourire Mauricien. Parce que je remarqué que très souvent, Stéphane Dimoun peut commencer à perdre le sourire, perdre le côté courtois des Mauriciens. Alors, tout ce que je me souhaite, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de succès, de la bonne santé. Voilà, j'ai tellement de choses à dire que voilà. Merci.